Gloire au Seigneur. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques. Que Dieu vous bénisse. Appelle tes amis, dis-leur que le premier lien n'était pas bien. Nous avons eu quelques problèmes techniques. Nous sommes maintenant sur ce lien ici. Prions que cet après-midi, nous soyons bénis. Nous pouvons appeler nos amis, leur dire partage au maximum. Partage au maximum. Nous partageons au maximum. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce culte. Tu partages au maximum. Nous partageons au maximum. Nous partageons au maximum. Dieu nous fera du bien ce soir. L'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous bénisse pour tous les partages que vous faites. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Partage, préviens quelqu'un, dis-lui, nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Dès le commencement et pour l'éternité, que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Partageons au maximum. Nous partageons. Tu es grand et puissant, éternel des armées. Nous partageons au maximum. La terre est sous tes Gloire à Jésus. merveilleux. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Merci pour ce culte. Je salue toute la famille. Compassion. Soyez bénis abondamment. Abondamment. Soyez bénis. L'Éternel nous fait énormément de bien. L'honneur et la gloire appartiennent à Dieu. Très bien. Tu es digne d'être loué. Gloire à Jésus. Tu es digne d'être loué. Célébré, Gloire à chanté. Jésus. Dès le commencement. Amen. Nous baissons nos têtes un moment dans la prière afin de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans sa présence. L'Éternel nous fera énormément de bien ce soir avec sa parole. Elle sera prêchée et elle a un but très très précis. Prions, inclinons nos têtes et prions. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te remercions pour ce matin merveilleux, pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur qui est en train de me suivre dans sa maison. Te disons merci car tu es un Dieu saint, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Et l'honneur et la gloire t'appartiennent, toi qui es véritable. Ô Dieu, fais-nous grâce ce soir, cet après-midi, d'être totalement dans ta présence. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix et dire au Seigneur que tu es vraiment dans la joie d'être dans sa présence au travers de ce culte. Prions dans le nom de Jésus. Père, je te rends gloire et grâce. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Je suis rempli de joie que tu m'aies choisi comme étant un des participants de ce moment. Je te remercie car tu as bien voulu faire de mon être un être qui bénéficie de ta parole. Tu es donc un Dieu véritable. Merci Jésus. Merci tendre Père céleste au nom de Jésus. Tu élèves encore ta voix dans ta maison et tu dis à Dieu, Seigneur, je prie que tu prennes le contrôle de ma maison entièrement. Prions afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos maisons. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te rends gloire et grâce. Je viens prier ce soir que tu prennes le contrôle de toutes les maisons afin qu'aucun esprit de distraction
n'envahisse. Aucun esprit de distraction ne détruise. Aucun esprit de distraction ne distrait, ne perturbe ce moment où tu t'apprêtes à parler à ton peuple. Nous détruisons les œuvres de Satan. Nous détruisons les œuvres des démons. Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, Père. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, ô Dieu. Manifeste-toi dans ta puissance. Manifeste-toi dans ton amour. L'honneur et la gloire t'appartiennent, Père. Je prie que dans les maisons de toutes les personnes qui me suivent en ce moment, que ton esprit y entre et que ton esprit anéantisse le pouvoir de Satan, le pouvoir de la sorcellerie. Si dans votre maison ce matin, vous vous étiez réveillé avec des problèmes, ce moment est un moment favorable dans lequel nous détruisons la puissance des ténèbres, dans lequel nous anéantissons, selon que nous avons reçu le pouvoir et le mandat, la puissance qui vous avait dérangé depuis ce matin. Soyez maintenant dans la paix que le monde ne peut donner, celle que Jésus seul peut donner. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir, nombreux, de nous retrouver, vous et moi, ensemble pour participer à ce culte merveilleux dans lequel l'Éternel veut nous faire énormément de bien. Là où tu es, tu dis à ton frère Amen. Dis-lui Amen. Que sa vie soit bénie et que sa vie soit sous le contrôle de notre Dieu. Je vais parler ce soir d'un thème qui est très capital. Il a été énoncé. Le thème de ce soir est le troisième temps. Le troisième temps. La raison pour laquelle ce message est prêché, c'est parce qu'un chrétien doit savoir comment il doit gérer le temps. Non pas son temps personnel, mais le temps avec Dieu. La gestion du temps avec Dieu est une chose très, très importante. Lorsque vous ne gérez pas bien votre temps avec Dieu, vous risquez de passer le temps à faire du temps inutile dans le temps de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu, lorsqu'il agit dans le temps, il agit selon un temps qui est une durée dans laquelle il crée des événements. Alors celui qui ne travaille pas dans le temps de Dieu est en dehors du temps de Dieu et passe du temps dans le temps de Dieu. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. C'est quoi le temps? Le temps est une durée dans laquelle se succèdent des événements. Cela veut dire que nous prêchons ce temps afin de vous faire comprendre le temps dans lequel Dieu fait succéder des événements de votre vie et que vous puissiez le comprendre. Le temps, c'est aussi la durée des choses marquée par une certaine période. La durée des choses, nous disons marquée par une certaine période. Il y a des choses qui ont mis un certain temps. Cette durée des choses cette durée des choses est appelée un temps. Cette durée des choses pendant une période est appelée un temps. Vous devez savoir que quand Dieu crée un temps, il a un but très précis. Je veux que maintenant tu dises à ton voisin, écoute bien, nous entrons dans le vif du sujet. Le temps est très important dans notre vie. Le temps est très important dans notre vie et dans notre destinée que Dieu a pour nous. Dans ta vie, toi qui es en train de me suivre, le temps a une importance capitale. Mais le temps ne s'arrête pas que dans ta vie. Le temps a une importance capitale jusque dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Le futur de quelqu'un a une importance très, très capitale. La Bible nous enseigne qu'il existe 3 temps bibliques
et que chacun d'entre eux a un but. Il existe 3 temps bibliques. Ce que la Bible enseigne, qu'il existe 3 temps bibliques, mais chacun d'entre eux a un but bien précis. Alléluia. J'espère que ça va là-bas, derrière la caméra, tout va bien. J'ai l'impression, on me fait signe qu'il y a un petit problème, c'est réglé, c'est bon. Ok, ce soir, je sais que Satan n'aura pas la force de détruire ou d'arrêter le culte de ce soir. Parce que l'objectif du culte de ce soir est d'emmener à quelqu'un de comprendre le temps. Le 3e temps est le thème de ce soir. Alors, la Bible nous enseigne qu'il existe 3 temps bibliques et chacun d'eux a un but. Le premier temps que la Bible nous enseigne, c'est le temps de la loi. Le temps de la loi est un temps qui se retrouve dans l'Ancien Testament. Ce temps est composé et il se retrouve dans l'Ancien Testament et il est composé du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible dans le Pentateuque, il y a la Genèse, l'Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. C'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Alors, dans le Pentateuque, il y a 5 livres qui déterminent la loi de Dieu. C'est un temps où Dieu, dans cette période-là, travaillait selon le Pentateuque, selon la loi qu'il avait écrite dans le Pentateuque. Il y a la loi, il y a les commandements, il y a les préceptes, il y a des ordonnances dans lesquelles Dieu a travaillé dans ce temps-là. Dieu travaillait ainsi. Il travaillait avec la loi. En ce temps-là, Dieu se comportait vis-à-vis des hommes selon la loi et non pas selon autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le temps ancien, dans le temps de l'Ancien Testament, où Dieu établissait la loi, quand l'homme péchait, Dieu venait juger l'homme selon la loi qui était en rapport avec le péché que l'homme commettait. Il n'y avait aucune autre formule de la présence de Dieu devant l'homme. Même la présence de Dieu devant l'homme, la présence de la visitation de Dieu devant l'homme était attachée à une loi. Si l'homme ne remplissait pas cette loi, Dieu ne venait pas. Si l'homme ne remplissait pas, une loi est composée des articles. Si l'homme ne remplissait pas un des articles qui permettaient à Dieu de venir, Dieu ne venait pas. C'est comme ça que Dieu travaillait dans le temps de la loi. Deuxième temps que la Bible nous enseigne, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce arrive avec la venue de Jésus. Sur la terre, le temps change. Nous quittons du temps de la loi, nous entrons dans le temps de la grâce. Nous avons dit que le temps, lorsque nous avons défini le temps, nous avons dit que le temps est une durée dans laquelle se succèdent des événements. Nous avons dit que le temps, c'est la durée des choses marquée par une certaine période. Donc, Jésus, quand il vient avec la grâce, il vient faire arrêter le moment où la loi avait son pouvoir. La loi avait marché avec les hommes et Dieu pendant une certaine durée. Jésus, quand il arrive sur la terre, il arrête la manifestation de Dieu en rapport avec la loi. Attention, la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. C'est-à-dire qu'on ne détruisait pas la loi, mais on entrait dans une nouvelle ère. Voilà pourquoi vous allez remarquer que chaque fois qu'il parlait, il disait, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Vous voyez? Il ne disait pas que ce qui était dit avant était faux, mais il venait pour apporter un nouveau vent, un nouveau temps. Dieu travaille dans la vie des hommes selon une période avec des événements que l'on appelle le temps. Alléluia. Le temps de la grâce, il arrive avec Jésus. En ce temps-là, Dieu, pour la première fois, quand Jésus met les pieds sur la terre,
donne de manière physique à un homme quelque chose. Chaque fois que Dieu donnait aux hommes des choses, il leur donnait cela d'abord dans l'esprit. Mais pour la toute première fois où Dieu tend la main d'une manière physique, c'est lorsqu'il donne à l'humanité tout entière Jésus. Il donne Jésus. Dieu donne Jésus à l'humanité et le temps change. Nous quittons de la loi et nous entrons dans le temps de la grâce. Est-ce que quelqu'un est-il en train de me comprendre? Le troisième temps que la Bible nous enseigne, et c'est le temps dont il est question ce soir, c'est le temps du jugement. Nous quittons de la loi. Si tu fais, tu seras puni. Voici comment tu dois faire pour résoudre les problèmes de ta punition. Nous quittons de ce temps. Nous entrons dans le temps de la grâce où Jésus vient pour effacer, non pas avec une loi, mais avec une grâce, un don, une faveur imméritée que Dieu nous donne. Un don, c'est Jésus, le don, la faveur imméritée que nous recevons de Jésus, de Dieu, c'est Jésus. Il vient, il efface nos péchés, non pas par un article qui fait partie de la législation de Dieu, mais il efface nos péchés par un don immérité que l'on appelle la grâce. Et le troisième temps que la Bible nous enseigne, c'est le temps du jugement. Le temps du jugement est le plus important parce qu'il regroupe les deux temps. C'est le plus important. Lorsque vous arrivez dans un tribunal, dans une cour de justice, vous allez rencontrer plusieurs juges qui sont assis, et il y a même des juges qui sont de votre côté et ceux qui sont de l'autre côté, de la partie civile ou de la défense. Je vais vous expliquer en long et en large pourquoi est-ce que je dis que le temps du jugement est le temps le plus important. Le temps du jugement regroupe tous les temps. Il regroupe le temps de la loi, il regroupe le temps de la grâce et lui-même. Ce qui veut dire que si on est mort sur la loi, on sera jugé en fonction de la loi. Ton grand-père qui est mort il y a longtemps, tu n'as rien à faire pour pouvoir changer le jugement qui aura lieu sur lui. Il est mort au temps de la loi. Quand il reviendra pour être jugé, quand tous les morts vont ressusciter, comme dit la Bible, il sera jugé en fonction de la période du temps où il est mort. S'il était mort dans le temps de la loi, c'est-à-dire ton grand-père qui était avec Moïse en train de marcher dans le désert, ton grand-père qui était avec Moïse, lui sera jugé en fonction de la loi comme quand il était vivant. Quelqu'un me suit? Alléluia. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc Dieu, dans son jugement, dans le dernier temps que l'on appelle le temps du jugement, ne tiendra pas compte du temps actuel dans lequel il vous juge, mais il tiendra compte du temps dans lequel vous avez vécu. Lorsque le jugement arrivera, laissez-moi vous expliquer encore certaines choses avant de commencer à bien vous les démontrer. Pendant que nous vivons, nous sommes en train d'écrire chacun de son côté un livre. Chacun d'entre nous est en train d'écrire un registre dans lequel il définit ce que sera sa vie de demain. Et c'est sur la base de ce livre que nous serons jugés. Le temps du jugement est le plus important parce que c'est un temps irréversible. Irréversible. Regardez. Dans le temps de la loi, lorsque quelqu'un brisait ou offensait Dieu avec une loi de Dieu, il détruisait une loi de Dieu, il y avait une autre loi qui pouvait lui donner la permission
ou bien qui pouvait le purifier de nouveau. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, je m'imagine que je suis dans l'époque où Moïse habitait, le temps de la loi. Je sors avec la femme de quelqu'un. La Bible dit que si quelqu'un fait une telle chose, il prendra des béliers, il viendra et il offrira en holocauste, en sacrifice, pardon. Alléluia. Donc, il y avait dans la loi des choses qui étaient dans la loi, mais qui permettaient à un homme de revenir face à Dieu selon la loi. Dans la grâce, tout ça, la loi passe. Dans la grâce, il y a maintenant une seule façon de revenir à Dieu. Cette façon-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans le temps du jugement, c'est un temps qui est irréversible. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, où iras-tu si tu meurs aujourd'hui? Si tu meurs maintenant, quelqu'un ne va pas dire, le pasteur souhaite ma mort. Nous sommes appelés à tous mourir. Je peux même mourir en vous prêchant. Il n'y a pas de problème. Parce que même si je reste vivant, si je ne prépare pas le lendemain, mon lendemain, même si je dois mourir 40 ans plus tard, ma mort de 40 ans plus tard ne changera rien de ma mort d'aujourd'hui, si je ne l'ai pas préparée. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Alors, écoute-moi attentivement. La grâce, lorsqu'elle est au milieu de nous, elle nous emmène à retrouver les bienfaits de Dieu rapidement. Elle nous emmène à revenir devant la face de Dieu rapidement. Qui amène la grâce? C'est Jésus lui-même qui amène la grâce. Et il vient, il nous accorde ce moyen, ce don de Dieu immérité de revenir devant sa face. Suivez-moi attentivement. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Ceux qui sont morts dans la loi seront jugés par rapport à la loi. Dieu agissait comme ça en ce temps-là. Ceux qui sont morts dans la grâce, ou ceux qui mourront aujourd'hui dans la grâce, ou ceux qui mourront peut-être demain si le jugement, si la fin des temps n'est pas arrivée, ils mourront dans la grâce, mais il y a un autre temps que l'homme ne considère pas, c'est le temps du jugement. Or, le temps du jugement est le temps le plus important sur lequel l'homme doit s'asseoir. L'homme doit préparer son lendemain du jugement. L'homme doit se préparer à rencontrer Dieu en face. La Bible dit que Jésus est l'avocat qui est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Mais chose bizarre, le même Jésus était venu sur la terre en nous donnant la possibilité, par la grâce, c'est-à-dire un effacement de péché sans l'effort d'effacer le péché. Donc lui prend ça sur lui. C'est Jésus, n'est-ce pas? Ok. Quand il remonte dans le ciel, Jésus fait quoi? Il se met encore à plaider pour nous. Alléluia. Vous connaissez ce texte qui dit que la grâce est trompeuse. Amen, amen. Je vais parler à quelqu'un qui est en train de me suivre aujourd'hui. Tu as pris la Sainte Seine dimanche. Ça t'a purifié. Oui. Mais fais attention. Le pouvoir de la Sainte Seine peut diminuer selon les jours qui passent. La Sainte Seine ne te purifie pas à vie. Mais la Sainte Seine te purifie et c'est toi qui gardes la purification à vie selon ce que tu fais dans la terre, sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître les textes bibliques, c'est connaître la parole, c'est connaître la loi de Dieu. Mais ça ne vous fait pas entrer
dans le ciel, le jour du temps du jugement. Je sais que bon nombre sont en train de regarder et cherchent à changer, aller chercher une autre prédication ailleurs. Mais bien aimé, écoute-moi, avant que tu ne changes pour aller chercher une autre prédication ailleurs, donne-moi encore une seule petite minute, j'ai quelque chose de très important à te dire. Jésus vient avec la grâce. Quand il vient avec la grâce, c'est le temps de la grâce. Il répare pour s'asseoir à la droite du Père en intercédant, et Dieu devait arrêter le monde depuis longtemps, mais Dieu continue à donner le souffle de vie au méchant homme que tu es. C'est ça qu'on appelle aussi le temps de la grâce. Tu es en train de vivre un temps que l'on appelle la grâce. Quand tu te réveilles le matin et que tu n'es pas méritant de la vie, mais tu respires quand même, tu es en train de passer un temps de grâce. Tu ne mérites pas, mais tu vis. Imaginez quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose, on le lui donne. On la lui donne. Quel serait le jugement qu'on peut porter sur une personne à qui on a donné tous les jours, mais qui a négligé? Alléluia. Je veux que tu dises Amen dans ta maison. Je veux que tu qu'il y ait de plus en plus de j'aime. Parce que quand on parle de la bénédiction, vous allez remarquer que quand vous prêchez sur le net, vous parlez de la bénédiction. Quand vous dites vous allez voyager, tout le monde tag, tout le monde dit j'aime, j'aime, j'aime. Vous voyez des pouces qui montent, des pouces qui montent. Mais est-ce que tu peux faire monter un pouce pour me dire, pasteur, tu as raison? Tu ne fais pas attention au jour du jugement, mais tu es en train de consommer la chose d'autrui. Le souffle de vie que tu es en train de mettre dans tes narines, ce n'est pas à toi. Alléluia. Jésus vient avec la grâce. Jésus est assis dans les ciels, au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il demande au Père, fais grâce. Mais je vais vous dire une chose qui va vous étonner. C'est le même Jésus qui nous a apporté la grâce qui demain va te décevoir. Il nous l'a déjà promis. Il dit, je te donne ma grâce, mais si tu ne l'entretiens pas bien, je te décevrai. Jésus fournit autant d'efforts qu'il peut jusqu'à ce jour. Bien-aimé, écoute, ça ne sert à rien maintenant que j'ouvre plein de versets pour te faire comprendre ces choses. Tu les connais. Mais regarde ce qui se passe. Toi qui t'attaches à Jésus aujourd'hui, sans pour autant préparer ce que Jésus va te faire demain. Toi qui t'attaches à la grâce, toi qui t'attaches à Nzambako Limbisa, sans pour autant préparer ton jugement de demain. Toi qui t'attaches que Dieu va me pardonner, Jésus va me pardonner, Jésus va plaider pour moi, sans pour autant te préparer au jugement de demain. Quel est le temps le plus important de ta vie? Est-ce que le temps le plus important, c'est de préparer une semaine pour prendre la Sainte Seine? Est-ce que le temps le plus important de ta vie, c'est la loi? Si je paye mes dîmes, c'est la loi. Payer ses dîmes, c'est la loi. Donner ses offrandes, c'est la loi. Quel est le temps que tu mets à profit pour ton existence? Tu profites de la vie, c'est la grâce. Mais est-ce que le profit de la vie va t'emmener quelque part de bien? Bien-aimés, réfléchissons. Aujourd'hui, nous avons pris le temps du jugement comme étant un temps que nous devons vivre sans savoir à quel moment il viendra. C'est faux. Le temps du jugement doit se préparer au préalable. Si tu ne prépares pas le jour où tu seras emmené dans le parquet de Dieu, le parquet de Dieu te surprendra. Et tu entreras dans le parquet de Dieu sans les preuves tangibles de ton innocence. Quelles sont les preuves tangibles de l'innocence? Nous allons les voir.
Alléluia. Jésus, le même qui t'a donné la loi, la grâce, regarde ce qu'il dit. Matthieu 25, verset 31, il dit une chose qui est terrible. Très, très grave. Mais une chose que chacun d'entre nous devions retenir. Car si nous ne retenons pas ça, nous perdons le temps d'aller dans les églises. Nous perdons le temps d'écouter la parole. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, lequel était déjà venu, lequel était déjà venu. Pour quelle raison il était déjà venu? Il était venu pour te sauver toi et moi. Mais regarde la deuxième fois où il viendra. La situation irréversible intervient à ce moment-là. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assera sur le trône de sa gloire. La Bible dit au verset 32, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, changement. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Avez-vous compris une chose? Toi qui ne prépares pas ton temps du jugement, tu seras surpris que la grâce ne pourra rien faire pour toi. La grâce ne pourra rien faire pour toi. Dans le temps du jugement, Jésus changera de manteau. Il enlèvera le manteau de l'intercesseur pour devenir celui qui séparera. Tu pourras dire des choses, mais Jésus ne t'écoutera plus. Un temps irréversible, le temps du jugement. La Bible dit, alors le roi, verset 34, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès le fondement du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune messe que vous pourrez faire pour prier pour une personne qui est morte ne va changer sa destinée dans les temps du jugement. Tu peux mourir. On peut dire que son âme repose en paix. Ton âme ne reposera en paix, c'est faux. Ton âme ne reposera pas en paix. Il sera stocké. Mais le jour du jugement, la Bible dit, tous ceux qui seront morts ressusciteront. Et c'est là que ton âme perdra la paix. Parce que tu verras que tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu croiras que quand tu étais mort, tu étais dans la paix. Mais quand tu vas ressusciter, tu vas ressentir ce que tu ressentais quand tu étais vivant. On ne va pas ressusciter avec notre âme. On ressuscitera avec nos corps. Donne-moi un bon amen. La Bible, oui, je vais défendre ça. Je vais défendre ça. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir comment? Une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Donc arrêtez de faire des messes, arrêtez de faire des prières pour ceux qui sont morts. Ils sont déjà morts, c'est fini. Oh, que Dieu le reçoive dans son Dieu va. Les écluses des cieux ne s'ouvrent pas par la prière, mais les écluses des cieux s'ouvrent dans la vie de quelqu'un par la vie qu'il mène. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de préparer le temps du jugement ou tu es seulement en train de jouir du temps de la grâce? Si tu continues à jouir du temps de la grâce ou tu fais des péchés et parce que Jésus est venu mourir, tu vas te retrouver le jour du jugement en train de brûler avec Satan. Quel est le temps que tu mets à profit? Est-ce le temps de la loi ou le temps de la grâce? J'ai encore une question à te poser. Est-ce que tu penses que le
temps du jugement, tu pourras avoir le temps de te défendre. Si tu crois que là-bas, on a le temps de se défendre, on n'a pas le temps de se défendre. La Bible dit qu'il y a des livres qui sont déjà écrits. On n'a pas le temps de se défendre là-bas. Je veux que tu regardes ton voisin et que tu lui dises, est-ce que tu es en train de suivre? Comment est-ce que tu arranges le jugement? Le temps du jugement. Tu vois? Tu vois? Je veux que tu dis j'aime. Dis j'aime ce message. Le message qui te prépare au temps du jugement. Nous avons oublié qu'il y a un autre temps qui vient. On s'attache au temps de la gloire, au temps de la grâce, au temps de la prophétie, mais le temps du jugement. Si j'ai raté le temps de la loi, si j'ai raté le temps de la grâce et que j'ai préparé le temps du jugement, j'entrerai au ciel. Mais si j'ai bien fait les deux temps avant, sans avoir préparé le temps du jugement, je n'entrerai pas au ciel. Alléluia. Alléluia. Le temps du jugement est proche. Nous devons prendre conscience que nous avons déjà passé les autres temps. Où nous avons lu la Bible, Dieu permettait que nous connaissions la loi. Maintenant, après ça, nous sommes entrés dans le temps de la grâce, parce que si Dieu devait regarder le mal que tu fais, tu serais mort. Mais maintenant que nous sommes proches au temps du jugement, est-ce que tu es en train de préparer ce temps-là? Tu as pris la Sainte Seine, non? Dimanche. Alors, déjà hier, tu as déjà menti? Hier seulement. Écoutez ce que dit le verset 35 dans le livre de Matthieu, toujours là où on est maintenant. Nous sommes à Matthieu 25. Je veux que tu regardes au chapitre 35. La Bible dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Il parle à qui? Il parle à ceux qu'il avait mis à sa droite et qu'il a dit que vous venez ici dans le royaume de mon Père qui vous avait été prédestiné. Ceux qui étaient déjà mis à droite. Qu'est-ce que ça veut dire prédestiné? Ça veut dire que depuis la création du monde, depuis ta création à toi, depuis que tu es devenu une nouvelle personne, après le temps de la grâce, le monde a commencé là pour toi. C'est là qu'a commencé le monde. C'est là que Dieu a commencé à te compter. Le jour où tu es venu au monde, il dit, vous là, qui vous êtes bien comportés, quel est votre bon comportement? Quand Jésus a eu faim, vous lui en avez donné à manger. Il a dit, quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, oh, vous savez, aujourd'hui, non, écoute le message. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Écoute ce que la Bible dit. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Avoir soif? T'avons donné à boire quand? Il pose la question à Jésus, quand? Bien-aimé, on prépare le temps du jugement avec des actes qui sont favorables à Dieu. Ces actes-là seront des preuves de votre innocence, de toutes les accusations que Satan aura à faire devant vous. Je vais dire quelque chose que je n'ai pas vu dans la Bible. Ça n'engage que moi. Le jour du jugement, je crois bien que Satan ne sera pas loin.
Il sera jugé lui-même. Et il prouvera, il dira, non, 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 lui il ne peut pas passer. Le 4 décembre, il avait préparé telle chose, il avait fait telle chose. Tu ne peux pas le laisser passer. Alléluia. Alléluia. Les justes poseront cette question-là à Dieu. Quand avons-nous vu? Bien-aimé, le bien que tu fais est compté. Il te prépare au temps du jugement. Nous avons commencé à prier pour nous. Nous ne prions pas pour préparer le temps du jugement. Lequel d'entre nous se met dans sa chambre pour prier, Seigneur, ne me prive pas du royaume. Lorsque tu viendras dans ta gloire juger le monde, que je sois parmi ceux que tu mettras à ta droite pour partir avec toi. Mais nous demandons les voitures, l'argent, la prospérité, le ministère. Est-ce que tu es déjà entré en jeûne pour préparer ton entrée au ciel? Le jugement. Demandez même à Dieu, quand tu viendras dans ta gloire, que je ne tremble pas, que je n'ai pas peur. Parce que tout pécheur, quand Dieu vient, il a peur. Est-ce que tu as déjà pris un temps de retraite pour préparer le temps de la fin? Qu'on appelle le temps du jugement. Quand nous serons tous dans la file, chacun en train d'attendre son tour pour être jugé. Tu as déjà préparé ce moment-là? Mais tu es en train de préparer les temps de la grâce. Les temps de la grâce sont déjà passés. Jésus est déjà venu, il est parti. Ce qui n'est pas encore venu, c'est le temps du jugement. Ça, c'est pas encore venu. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Race de vipères, Jésus. Quand il est parti, les apôtres sont restés dire, Jésus revient bientôt. Il reviendra prendre son église. Mais toi, seras-tu digne d'entrer dans le ciel? Seras-tu digne d'entrer dans le ciel? Quelle que soit la raison les raisons pour lesquelles Dieu prévoit, Dieu prépare ce message, je pense que la priorité de ce message, c'est de te faire entrer toi dans le royaume. Regarde comment tu es assis dans le fauteuil, fatigué, parce qu'on prêche ce message. Est-ce que tu as préparé le temps du jugement? Es-tu prêt à entendre la voix de Dieu qui fait trembler les montagnes, qui fait trembler le désert? Es-tu prêt de voir les anges venir dans leur gloire avec Dieu? Es-tu prêt de voir Jésus s'asseoir sur le trône? La Bible dit alors il s'asseyra sur le trône. Jésus, pour le moment, il est encore assis dans la position d'intercesseur. Frères, sœurs, qu'est-ce que nous recherchons? La Bible nous le dit si bien. Cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire cherchez premièrement à passer d'abord l'étape du jugement et après, le reste vous sera donné par-dessus tout. Es-tu prêt à être jugé au tribunal de Dieu? Es-tu prêt à t'approcher? Es-tu prêt que les écluses des cieux soient ouvertes pour te laisser toi entrer? Qu'est-ce qui arrivera le jour du jugement? Oh, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. C'est un message de bénédiction pour ta vie. Donne-moi un bon amen, c'est un message de bénédiction pour ta vie. Les justes vont poser la question, est-ce que nous on t'a déjà vu? Bien-aimé, tu ne verras jamais Jésus venir te dire, dans sa position de Jésus, te dire, moi je suis Jésus, j'ai faim, donne-moi à manger. Si vous attendez de voir Jésus comme ça, vous ne le verrez jamais. Le bien que tu fais là, bien-aimé, continue. Ne t'arrête pas parce que les gens vont te dire, aujourd'hui les gens disent, toi tu donnes l'argent, tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ton argent?
Non. Ce que toi tu fais est un bienfait. Ce que toi tu donnes, c'est pour une bonne cause. Si eux prennent ce que tu donnes pour une mauvaise cause, il y a un juge. C'est pour cela qu'il parle du jour où il nous parle comme étant le jour du jugement. Quand Dieu vient nous parler, il vient nous parler avec la bouche du juge. N'écoute pas cette personne qui te dit ne donne pas. La Bible dit que les justes, des gens bien, des gens qui ont l'esprit, ils disent à Jésus, est-ce que nous on t'a déjà vu? Bien-aimé, est-ce que tu prépares ce temps-là? Les questions où Jésus te posera, le jour où Jésus te posera certaines questions, est-ce que tu les prépares? Autant il a dit aux justes, vous m'avez donné, vous m'avez vêtu, il dira aux infidèles. Lisons ça dans la Bible. La Bible dit, verset 38, quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous recueilli ou nu? T'avons-nous vu vêtu? Quand t'avons-nous vu malade? Oui, c'est ça. Ou en prison? Et nous sommes allés vers toi. Ça, c'était les justes. Verset 40, il dit, et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Avant que je continue, je vais porter une précision là. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, pas le plus grand, pas le bishop de l'église. Tu donnes beaucoup plus au bishop, mais au petit qui est à la porte, qui a besoin de ça, tu ne lui donnes pas. Le jour du jugement, c'est à moi, la Bible dit, quand vous avez donné à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Le verset 41 vient, il dit maintenant, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car le jugement commence. Article 5, alinéa 2 du Code de la famille de Christ. Il est écrit dans l'article 1 que vous avez enfreint, que quiconque a faim, vous devez le nourrir. C'est l'article de Dieu. Si vous ne respectez pas cela, le troisième temps, vous n'en profiterez jamais et il est à venir. C'est le seul temps qui reste. C'est le seul temps qu'on n'a pas encore palpé. C'est le seul temps que Jésus nous prévient. C'est le seul temps qui reste à vivre. Le temps du jugement. Tu veux vivre le temps du jugement sous un stress ou tu veux vivre le temps du jugement en étant ragaillardi? Le temps du jugement, bien-aimé, prenez-en conscience. Prenez-en conscience. Aujourd'hui, vous n'allez que dans les orphelinats pour aider les pauvres. Il n'y a pas que des pauvres à l'orphelinat. Il n'y a pas que des pauvres à l'orphelinat. Mais les gens de ta ruelle, bien-aimés, donnent et qu'ils jettent. Mais ne pense pas à leur place en disant si je donne, ils vont croire que j'essaie de les envoûter. Toi donne, mais que eux ils jettent. J'ai eu faim. Le petit bonhomme qui passe dans la rue pendant que toi tu es dans ta belle voiture, il te demande, tu dis, hey, quitte-la, quitte-la. C'est Jésus que tu es en train de chasser. Alléluia. J'ai eu faim. Il dit, allez, retirez-vous. Allez là-bas. Vous là, vous devez aller là-bas. Excusez-moi. Il dit, allez là-bas. Vous devez aller là-bas. Donc, on a déjà arrêté les choses. Bien-aimés, c'est le même Jésus qui était venu sur la terre
et qui a accepté d'être crucifié pour toi, qui demain te jugera. J'ai eu soif. J'étais étranger. Après, tu vas répondre, quel jour moi je t'ai vu? La Bible dit, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu? Quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou encore en prison? Et nous, on ne t'a pas assisté, vraiment. Bien-aimé, tu as envie de voir qui est malade pour que tu l'assistes. Tu as envie de voir le diacre de ton église, le pasteur de ton église, pour que tu saches que tu es en train d'assister Dieu. Qui toi tu veux voir malade? Quand ton beau-frère est malade, tu l'emmènes dans une petite clinique pourrie. Mais quand ton pasteur, on te dit qu'il est malade, tu es prêt à casquer des grosses et grandes cliniques. Dis-moi, qu'est-ce que ton beau-frère manque que ton pasteur a? Je veux qu'on réponde à cette question-là. Quelqu'un va dire, mon pasteur a l'onction, mon beau-frère n'a pas l'onction. Mais je te signale que l'onction qui vit sous ton pasteur ne lui appartient pas. Mais et ton frère, et ton pasteur, ils ont une chose qui leur appartient, c'est leur corps. Parce que même Dieu, quand il t'a donné le corps, il n'en a plus l'autorité. C'est toi qui commences à diriger ton corps. Voilà pourquoi quand tu refuses d'écouter sa parole, Dieu ne te retient pas. Ton corps continue à avancer dans le péché. Donc ton corps, il t'appartient. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Ne base pas ce que tu fais sur les choses qui n'appartiennent pas à la personne à qui tu vas faire la chose. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Alléluia, alléluia. Non, je veux que tu dises à ton voisin, est-ce que tu es en train d'écouter ce message? Dis à ton voisin, comment ça se fait que nous prenons plus d'intérêt au temps de la loi, au temps de la grâce, et nous oublions le temps qui n'est pas encore arrivé, que l'on appelle le temps du jugement. Vous, nous, ils seront jugés. Personne ne va passer outre le jugement. Tu as pris la Sainte Seine? Très bien. Mais ça ne fera pas qu'on ne va pas te juger. Tu es à genoux à la maison pendant cette période? Très bien. Mais ça ne fera pas qu'on ne va pas te juger. On va voir quand le confinement va finir. Comment tu vas te comporter. C'est là qu'on va comprendre que tu as compris qu'il y a un temps qui est plus important que les temps qui étaient passés. Je rends grâce à Dieu parce que peut-être que si c'était à l'église, je n'aurais pas bien écouté la voix de Dieu pour prêcher un tel message. Est-ce que je prêche pour faire plaisir aux gens? Homme de Dieu, est-ce que tu prêches pour faire plaisir aux gens? Ou tu prêches le message que Dieu te donne? Que cela te plaise ou pas, qu'on scelle ou pas, qu'on emmène des offrandes ou pas, prépare le jugement. Le jour où on va te demander, un tel était à l'église pour tel message, tu ne lui as pas prêché ce tel message. Tu as prêché le message qui concernait ton ventre. Bien aimé, le ventre va t'emmener en enfer. Regarde ton ami, dis-lui que Dieu te bénisse. J'ai pas fini. Même si je dis ça, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Quand la Bible dit au verset 44, Matthieu 25, verset 44, il dit, ils répondront, Seigneur, quand avons-nous? Il y a beaucoup de païens qui vont faire ce qu'on appelle en lingala kowangana.
Il y a beaucoup de mauvaises personnes qui vont dire jamais on leur a demandé. Frère, Satan va effacer les jours où on t'avait demandé dans ton esprit pour que tu t'en souviennes pas. Satan va effacer le discernement pour que tu comprennes qu'on est en train de te demander. Si tu attends que les gens te demandent, il y en a qui n'ont pas le courage de demander, frère. Là où lui manque, la Bible ne dit pas « j'étais venu te demander ». La Bible dit « tu m'avais vu affamé ». J'ai eu faim. La Bible n'a pas dit que Jésus était venu dire qu'il avait faim. La Bible dit « j'ai eu faim ». Est-ce que pour savoir que quelqu'un a faim, il faut seulement qu'il te le dise? Ça se voit. Même dans la démarche, vous pouvez savoir que celui-là, il a faim. J'étais nu. Son pantalon est déjà abîmé, délavé. On a lavé, on a lavé, on a lavé. Ça a perdu sa couleur. Frère, tu ne vois pas? Non. Le temps de la grâce est fini. Bien-aimés, nous ne sommes pas à la fin du monde, mais nous sommes à la fin des temps. Ce temps-là de la grâce est fini. C'est pour cela que vous avez vu ce petit exemple où il fallait entrer en confinement. Il fallait faire des provisions. Qui d'entre vous a pensé aux voisins? Qui? Mais tu sais qu'ils ont faim. Est-ce que tu as pris même un poulet? Tu ne peux pas le faire parce que tu ne causes même pas avec la voisine. Tu ne peux pas. Imagine un peu quelqu'un avec qui tu ne causes pas. On arrive en confinement, tu prends le poulet, tu lui donnes. Ils vont croire que tu as donné le corona. Si jamais quelqu'un tombe malade, on dirait que c'est le poulet que toi tu leur avais donné. Mais tu es le premier à Shikababa, à Rokoto Sopaya, dans ta chambre. Oh, laissez ça. Laissez ça. Vous serez jugé avec vos parlers en langue. Quand il faut décider sur une chose, tu décides toujours en ta faveur à toi. Alléluia. Alléluia. La fin du monde, ce n'est pas demain. Mais la fin des temps est déjà arrivée. Le temps de la grâce, c'est fini. Prépare maintenant le temps du jugement. Ça se prépare. Dieu a déjà donné la convocation. On a été déjà convoqué au parquet. La lettre est déjà venue. Parce que même quand vous devez passer devant la barre, on vous envoie une convocation. La première est déjà arrivée. Il nous reste une deuxième. À la troisième, on va emmener un mandat d'amener pour te prendre. Bien-aimé, je te dis que ce qui se passe maintenant doit interpeller ta conscience. C'est une convocation au parquet. C'est pour très bientôt que nous allons apparaître devant le juge. Est-ce que tu as préparé ce temps-là? Quand quelqu'un voit la convocation arriver, il cherche dans sa vie pour savoir là où il n'a pas bien marché. Il cherche dans sa vie, j'avais fait telle affaire, nous avions escroqué telle personne, mais je veux prendre les preuves qui démontrent que j'ai déjà eu à rembourser cet argent-là. Est-ce que tu es déjà en train de chercher les preuves qui démontrent que tu es digne de recevoir l'entrée au ciel? Les preuves en question, c'est maintenant qu'il faut les faire. J'appelle quelqu'un à sa conscience. Laisse tomber le temps de la grâce. Entre maintenant dans la préparation du temps du jugement. Et prépare le temps du jugement. Car les temps sont finis. Nous entrons dans un nouveau temps. Le temps de la grâce est fini. Prépare-toi. Prépare-toi. Il revient bientôt. Il s'asseyera sur son trône de gloire.
Il viendra avec ses anges dans sa gloire, dit la Bible, et il jugera toutes les nations. Si tu es chinois en train de suivre ce message, sache que Jésus te jugera. Si tu es gabonais en train de suivre ce message, sache que tu seras jugé. Si tu es congolais, si tu es américain, nous serons tous jugés. Quelle que soit l'évolution du pays, ou bien quel que soit le tiers-monde, ou la famine qui se trouve dans le pays, Dieu ne regardera pas ça en compte, il nous jugera. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là où vous êtes, il faut que nous puissions prendre conscience de ces temps que nous sommes en train de passer. Pas entrer un moment dans ta chambre pour dire au Seigneur, oh Seigneur, j'ai compris une chose, j'ai compris quelque chose ce soir. Les temps. J'ai pas encore vécu le jugement. Laisse-moi maintenant me préparer au jugement. Changez votre formule de prière. Changez votre manière de prier. Préparez le chemin qui vous amène au ciel. Dieu sait que nous sommes des humains. Dieu sait que tu as faim, que tu dois manger. Il le sait. Dieu sait que tu dois te reproduire. C'est lui qui a dit dans la loi, il dit, soyez, multipliez-vous. C'est une loi. Qu'avez-vous à vous borner dans des prières qui ne préparent pas le temps du jugement? Aucun d'entre nous savons quand est-ce que nous allons mourir. Mais si tu prends tout ton temps à la grâce, c'est-à-dire, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, donne-moi. C'est parce que donner, nous ne méritons pas de recevoir de Dieu. Donc tout ce que Dieu nous donne, ça fait partie de la grâce. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'activer le temps de la grâce. Or, le temps de la grâce est dépassé. Cherchez premièrement le royaume. À quel moment ça a été dit dans la Bible? Bien-aimés, ouvrons les yeux. C'est pas Moïse qui le dit. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu acclames le Seigneur dans ta maison. Nous inclinons nos têtes un moment et nous prions. Tendre Père, gloire et grâce. Merci pour ce jour. Merci pour ce message. Merci pour ce bien-aimé qui nous suit. Merci pour cette bien-aimée qui nous suit. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent au travers du monde. Merci même pour la personne qui me suivra après. Dieu, si toi tu ne voulais pas que cet homme entende ce message, tu ne l'aurais pas disposé devant son téléphone, son ordinateur, là où il est devant son écran télé. Mais si toi tu as permis cela, c'est que tu as vraiment l'intention que cet homme ne périsse pas sans avoir préparé le temps du jugement. Dieu, je t'en prie, ne nous laisse pas dans l'état où nous sommes. Nous voulons entrer au ciel. À quoi sert à un homme de parcourir le monde entier s'il ne peut pas parcourir un jour le ciel? À quoi sert un homme d'acheter la mort s'il ne peut pas acheter la vie éternelle? Seigneur, nous voulons la vie éternelle. Nous voulons la vie de demain, celle que tu es rentré nous préparer, Jésus. C'est cette vie-là que nous désirons. Prépare le cœur de quelqu'un. Prépare le cœur de quelqu'un. Tu dis dans ta parole, je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Que quelqu'un qui a la difficulté de donner aujourd'hui, que ce cœur de pierre soit détruit. Que celui qui a la difficulté d'aider les autres, à partir d'aujourd'hui, que ton cœur de pierre soit anéanti.
Que ta sensibilité que tu as perdue revienne. Le diable et ses démons ont freiné ta vie. Le diable et ses démons savent que tu marches dans la sanctification. Ils ont mis dans ta vie. Je prie que Dieu Tout-Puissant intervienne maintenant dans ta sensibilité. Et que tu sois capable de comprendre les besoins des autres. Le diable sait que tu ne peux pas voler. Mais le diable veut détruire ta main en t'empêchant de donner. Le diable sait que tu ne prendras pas un bien mal acquis. Mais le diable sait que tu retiendras ce qui est aux autres. Que Dieu te donne le cœur de comprendre que ce qui est dans ta main, tu dois le partager. Comme le dit la loi. Nous ne la négligeons pas. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour l'abolir. Comme le dit la loi, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel te donnera en possession, tu te réjouiras avec la veuve, l'orphelin et le sacrificateur en fonction. Que Dieu te donne un cœur de sensible, un cœur sensible, un cœur de sensibilité. Bien-aimés, c'est le temps est à la fin. Nous sommes dans un nouveau temps. Préparons-nous au retour de Christ dans sa gloire. En ce temps-là, Jésus ne pourra plus intercéder pour nous. C'est le moment pour nous de prier, de demander à Jésus, Jésus, s'il te plaît, j'ai un cœur très dur. C'est maintenant qu'il peut encore intercéder pour nous. Demain, il ne pourra pas. C'est maintenant qu'il peut. Demain, il ne pourra pas. Il sera lui-même le juge. Il se transformera. Il ne pourra même plus rien dire. Il viendra avec des anges qui viendront prendre les élus, ceux qui seront choisis, ceux qui auront fait sa volonté. Mais il viendra aussi avec d'autres anges qui te pousseront vers ton père Satan. Dis au Seigneur, je ne veux pas faire partie de ces personnes-là. Je ne veux pas faire partie de ces personnes-là. Si je vois quelqu'un dans la rue, Père, touche mon cœur. Que mon cœur soit sensible à l'écoute de ta parole, que je comprenne rapidement. Je veux être un homme bien, un homme de bon sens, un homme de bon cœur. Ce sont ces genres de prières que nous devons faire. Oh Jésus, je t'en prie. Change nos cœurs, nous sommes méchants. Méchants, méchants, méchants. Nous nous moquons des gens dans la rue. Parce que nous, nos parents, ont les moyens de nous nourrir, de nous vêtir. Change nos cœurs, nous sommes méchants. Parce que moi, j'ai un mari qui est capable de m'acheter telle chose. Je me moque de ma sœur qui n'a pas ce mari-là. Oh, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Je vais entrer au ciel. Je vais entrer au ciel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous serons encore en ligne ce vendredi pour notre culte d'impact. Nous sommes l'église de la Compassion Brazzaville et je suis le pasteur Kolu Kogolo. Je vous donne un numéro de téléphone qui vous permettra de nous joindre demain entre 9h et 15h. Et dans cette fourchette d'heures, vous pouvez nous appeler pour parler avec nous, que vous soyez où que vous soyez dans le monde. C'est le 06, je dis plus 242 06 518 516 78 52. Oh, ça se ressemble tellement avec mon numéro de Kinshasa. Le 06 516 78 52. Demain, réception pastorale en ligne. Ceux qui sont à Brazzaville, vous pouvez aussi utiliser WhatsApp si ça passe. Sinon, vous pouvez nous appeler en direct en activant des forfaits. Appel, vous pouvez nous appeler et nous allons prier. La Bible déclare, j'envoie ma parole et ma parole les guérit. Donc, quelle que soit la distance qui nous sépare, Dieu fera énormément de bien.
le Saint-Esprit m'a convaincu de faire quelque chose, c'est-à-dire que si vous connaissez quelqu'un qui a le coronavirus, demandez-lui aller vers lui, je ne sais pas de quelle manière, mais faites en sorte que nous puissions prier pour lui et il sera guéri. Car la Bible déclare que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Même le genou du démon Corona fléchira. Je suis sûr et certain que cette déesse du monde des ténèbres fléchira les genoux lorsque nous prierons pour votre frère. Alors, demain, je rappelle, plus 242 06 516 78 52. Dans la fourchette d'heure de 9h à 15h. Après 15h, nous ne pourrons plus recevoir vos appels car nous serons occupés à autre chose. Je rappelle que le jeudi, nous serons dans notre culte d'impact et dimanche, nous serons ici aussi pour un culte de découverte à partir de 10h. Mardi et jeudi, c'est à 18h. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Christ règne dans vos maisons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bye bye.